Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui complète le test de la Variac standard de Line 6. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement car il est possible de brancher la Variac sur un ordinateur et d'utiliser un logiciel, le logiciel Workbench HD, donc de Line 6. Alors quel est l'intérêt de ce logiciel? Eh bien tout simplement on peut personnaliser, paramétrer les sons intégrés, donc les différents modèles de guitare intégrés à la Variac, et ce de façon assez fine, sauvegarder donc des presets, les envoyer dans la Variac et donc les utiliser après à côté. Donc c'est très intéressant. Alors voilà en gros, voilà, vous pouvez voir mon écran d'ordinateur, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez sommaire hein, comme interface, c'est pas très joli, mais ça fait le boulot, vous allez le voir. Donc dans un premier temps, il faut brancher évidemment la Variac. Vous savez, il y a ce port numérique donc en RJ45 qui sort donc de la Variac. Il y a un embout USB, un adaptateur, et il suffit simplement de le brancher donc sur un ordinateur. Ensuite, on s'assure que la connexion, vous voyez là, je scanne, est bien disponible avec le logiciel. Donc voilà, on voit que c'est bien le cas. Et donc voilà, je suis sur l'interface générale et vous allez voir que si j'allume ma Variac et que je change, hop, vous voyez, là en fait j'utilise le bouton de modèle sur la Variac et en direct, effectivement, je passe d'un modèle à l'autre. Vous voyez, là j'utilise le sélecteur de micro qui m'amène sur le Chime 4, vous voyez, Chime 3, 2, 1, etc. Voilà, et puis à chaque fois donc c'est des guitares différentes. Alors quel est l'intérêt de ce logiciel? C'est donc de pouvoir modifier évidemment comme je vous l'indiquais les sons, les modèles embarqués, les organiser aussi comme vous le souhaitez, donc l'ordre dans lequel vous le souhaitez, etc. Il y a des choses intéressantes, ce que je vous propose c'est, si vous avez lu le test écrit, vous avez remarqué que j'ai une petite réserve sur la modélisation, sur la simulation de Telecaster, c'est que en micro aigu, je trouve qu'elle manque un peu de tranchant, voilà, de mordant, le son télé, quoi, le son vraiment dans les aigus. Eh bien, on va essayer tout simplement de modifier ce son, d'avoir un son un peu plus, voilà, qui correspond un peu plus à mes attentes en termes de Telecaster. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais partir d'un preset qui est intégré donc, dans la Variac de base, et donc c'est celui-ci. Alors, il est accessible en fait lorsque je vais donc sur les modèles custom du bouton modèle de la Variac. Hop, je vais là. Alors, on peut commencer tout simplement déjà par choisir le corps de la guitare. Quel type de guitare on veut. Et donc nous, comme on le disait, on va partir sur une Telecaster, ce qui correspond à T-Model, donc chez Line 6. Voilà, vous voyez le corps de ma Telecaster. De base, ils lui ont mis donc 2 humbuckers, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est divisé en 3 sections. D'un côté, les réglages liés au micro, les réglages liés aux cordes et à leur accordage, et puis les réglages liés au potard. Hop, alors on va commencer évidemment avec les micros. Donc sur l'interface, hein, comme je vous l'indiquais, là, ici, c'est les modèles qui existent. Là, en haut, on a en fait sur quel sélecteur, vous savez, le sélecteur micro est utilisé pour choisir différents modèles au sein des banques, en fait, donc de la Variac. Donc là, on peut choisir, vous voyez ici, etc. Mais là, on va revenir sur notre... Voilà, sur la première position de la banque custom. Ensuite, donc on a effectivement choisi le corps que l'on souhaite. On va aller dans la catégorie micro. Alors là, je peux activer, vous voyez, soit 2 micros ensemble, soit un seul. Là, j'ai mis par exemple le micro manche et le micro chevalet ensemble. On va désactiver le micro manche. On va partir que sur le micro chevalet. Ensuite, je peux, vous voyez, dans le menu déroulant, choisir le type de micro. Donc c'est évidemment les micros qu'on retrouve dans les autres simulations, dans les autres modélisations de la Variac. Alors nous, on va partir sur le micro Telecaster, hein, tout simplement chevalet. Hop, celui de base normalement, vous voyez, ça a changé. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est régler les paramètres de ce micro. Donc de 2 façons différentes. Soit j'utilise, vous voyez là, pour régler sa position directement dans le logiciel. Vous voyez, hop, là je le remonte. Mais je peux aussi tout simplement, vous voyez, visuellement modifier le paramètre. Donc il y a aussi évidemment l'angle que je peux changer, vous voyez, comme ça, hop. Et puis le niveau de sortie du micro. Voilà, donc j'ai évidemment une guitare entre les mains, la Variac standard, et ce que je vais faire, c'est donc modifier le micro. Donc on a choisi là effectivement hein, le micro Telecaster, mais j'aimerais vous montrer d'abord voilà, la différence sonore. Là, c'est le micro de la Telecaster, vous entendez ma guitare. Si je mets par exemple, je sais pas, on va mettre un micro, un 90, hop, en manche, regardez. Vous entendez celui-là. On entend bien la différence. Donc comme je vous l'indiquais, il y a ce manque un peu de mordant, d'aigu en fait tout simplement sur ce micro. Et donc ce que je vais faire, c'est on va essayer de le déplacer un peu vers le bas.
Ah, vous voyez là tout de suite, on a beaucoup plus d'aigus. Alors qu'à l'inverse, évidemment, si je le remonte, on a un peu plus de grave, de médium. Voilà. Donc on va faire un peu comme on le souhaitait à la base, c'est-à-dire avoir un peu plus d'aigus. Voilà, là clairement on a un truc plus mordant. Alors est-ce qu'on peut le mettre, vous voyez, un angle un peu plus classique Telecaster, comme ça par exemple. Voilà, alors que si j'inverse l'angle par exemple, vous voyez là, on entend effectivement que mes cordes aiguës sont beaucoup plus fortes que mes cordes graves. Donc voilà, hop, je me remets comme ça, tac. Donc voilà, ici on peut modifier un peu hein, le niveau de sortie. Donc là on a un son beaucoup plus claquant, beaucoup plus Telecaster à mon sens. Autre réglage évidemment possible, donc lorsqu'on a plusieurs micros, on peut choisir comment les micros sont reliés, le câblage hein, en série ou en parallèle. On peut aussi inverser la phase, donc la polarité là, avec reverse normal. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est gérer un peu, régler les cordes, l'accordage. Alors la base, c'est quoi? C'est donc qu'on peut choisir évidemment donc son accordage standard, là vous voyez dans Tuning, le volume des cordes à la fois indépendamment. Donc vous voyez par exemple, je veux plus entendre ma corde grave du tout. Et ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre complètement à 0. Et bon, là on va pas le faire parce que vous voyez c'est un peu long. D'ailleurs je trouve que le logiciel est pas très réactif. Vous voyez là je ne clique plus depuis pas mal de temps. Il a une petite temps de latence à chaque fois. Alors certes il interagit en direct hein, vraiment avec la Variax, mais c'est quand même voilà, c'est un peu embêtant. Vous voyez, il réagit vraiment après. Je pense que Line 6 peut améliorer ça. J'espère qu'il nous écoute et que ce sera valable pour les prochaines versions. Ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, avec ces boutons-là, on modifie d'un coup, ensemble. Vous voyez comme il met du temps, là. Il a enregistré tous mes clics. Voilà, en faisant ça, je change le volume pour toutes les cordes d'un coup. Donc indépendamment, vraiment, on peut régler chacune des cordes comme on le souhaite. Et il en va de même pour l'accordage. Donc vous voyez, ici, j'ai chacune de mes cordes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et donc ce que je peux faire, c'est modifier soit indépendamment, donc hop, il faut quand même que je l'active, voilà, ce sera mieux. Vous voyez, l'accordage. Alors là, ils sont tous ensemble. Mais si je peux faire, donc, regardez, mon E, mon Mi, hop, vous voyez, à chaque fois, je peux baisser. Je peux le faire aussi ensemble, vous voyez. Donc regardez, là par exemple, je vais vous faire un petit accord de Sol. On va tout baisser. Je ne bouge pas ma main, hein. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que vous pouvez créer l'accordage que vous souhaitez et même aller au-delà en fait, vous savez, du petit bouton accordage qui est disponible sur la Variax physiquement. Hein. Eh bien vous pouvez créer autant d'accordages que vous le souhaitez, soit en passant par le logiciel, soit si vous avez lu le test écrit, vous savez aussi qu'il est possible depuis la Variax directement de créer n'importe quel accordage, hein, comme si on utilisait un capodastre ou vraiment ou faire des open, etc. C'est vraiment très, très instinctif, très facile d'accès. Et puis voilà, par le logiciel, il y a un certain confort aussi. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant, d'autant plus qu'il y a une possibilité, c'est de jouer avec les instruments 12 cordes. Oui, il y a des modélisations de 12 cordes dans la Variax, mais il est possible aussi d'ajouter à n'importe quel modèle personnalisé eh bien, une seconde corde sur chacune des cordes, donc de doubler. Alors, regardez, on va l'activer, hop, voilà. Donc de base, là... on entend bien, effectivement, que j'ai les 4 premières cordes à l'octave, vous voyez le pitch à plus 12, mais je peux aussi tout simplement juste les doubler. Hein. Vous voyez, chaque corde est juste doublée, pas d'octave. Je peux décider lesquelles je double à l'octave, par exemple celle-ci. Et si je ne veux pas régler à l'octave, eh bien je peux le faire de façon beaucoup plus fine, vous voyez ici. Alors tout ensemble, vous pouvez rappeler de ce bouton, hein, ou alors évidemment chacune des cordes indépendamment. Je peux aussi ici, avec ce bouton, ici à cet endroit-là, vous voyez, hop, eh bien décider comment le son des deux cordes interagissent entre eux, en fait, le mix
entre les cordes pitchées, l'octave par exemple supérieure, et puis le son basique de ma guitare. Donc c'est très intéressant, ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin qu'avec les modélisations embarquées d'origine dans la Variax. Donc ça c'est pour la partie accordage. Et puis enfin il y a la partie potard. Donc vous voyez ça peut être de base, hein, c'est calqué sur des modèles embarqués dans la Variax, mais vous pouvez aussi choisir, alors vous voyez pour le potard de volume, hein, il y a donc hop, la résistance en ohm, le type, la façon dont le potard interagit au niveau audio. On va prendre un exemple sur le potard de tonalité parce que je trouve ça assez marquant, vous allez le voir. Si je le baisse complètement, vous voyez, hop, et si je change la capacitance, et bien évidemment, le potard, alors que je suis toujours là au minimum, hein, vraiment j'ai baissé le potard tonalité à fond, et vous voyez si je passe hop, sur une capacitance différente, une résistance différente, enfin en capacitance pardon, vous voyez que c'est vraiment un son complètement différent. Voilà, donc vous pouvez régler la course un peu hein, comme vous le souhaitez. C'est pas mal du tout, d'autant plus que comme vous le voyez, c'est très accessible, c'est très facile. Voilà, on a pratiquement fait le tour de ce petit logiciel. Il y a quand même deux petites options supplémentaires. D'un côté, évidemment, le volume général du preset de votre modèle, de façon à faire en sorte que voilà, tous vos modèles aient un niveau de sortie à peu près équivalent, par exemple pour une utilisation sur scène. C'est assez intéressant. Et puis enfin, vous pouvez rajouter, parce que vous le savez, hein, l'intérêt de ces nouvelles Variax, c'est d'avoir des véritables micros magnétiques, des vrais micros de guitare intégrés donc, dans la guitare directement. Et eh bien, vous pouvez les mixer avec le son de la modélisation. Donc, alors évidemment, vos accordages particuliers ne suivront pas parce qu'il n'y a pas le traitement numérique lié au changement d'accordage, mais vous pouvez bien intégrer ça à votre son, à votre modélisation, le micro de votre Strat Variax, quoi. Voilà, on a fait un tour donc du logiciel Workbench. Alors, je ne vais pas plus loin dans les exemples sonores parce que fondamentalement, ça reprend quand même hein, les sons de la Variax. Vous avez de nombreux sons déjà pour illustrer ça, de nombreux exemples sonores. Mais je tenais quand même voilà, à vous présenter un peu comment le logiciel fonctionne. Vous le voyez, il est simple d'accès. Ensuite, il suffit hein, vous voyez, de les uploader ici, soit télécharger depuis la Variax, soit d'envoyer vers la Variax les sons. On peut les enregistrer, on peut les renommer. On peut ensuite, vous voyez, hop, les ajuster comme on veut, dans le sens qu'on veut, etc. Les assigner au petit sélecteur micro, la position que l'on souhaite. Bref, c'est très simple, ça fonctionne bien. Moi je trouve ça assez réussi, même si j'aimerais bien un petit lifting graphique de l'interface, ça serait pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que c'était instructif, que ça vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt.